Hello, bienvenue à tous et à toutes sur MTD Intuition pour le tirage du jour. Fiat Veritas. Je lis le code, je vois la structure, clair mouvement. Allez, voyons voir qu'est-ce qu'on va nous dire aujourd'hui. Pour le collectif, s'il vous plaît. On va nous parler d'argent. Alors, première ligne. On va nous parler d'argent. On va nous parler de paix, de prospérité par rapport à de l'argent, de communication, de changement, de grands changements qui pourraient advenir de cette communication, de cette paix, de cette prospérité. De choses qui pourraient changer beaucoup, enfin certaines, concernant les différents changements déjà connus précédemment dans leur vie. Ça pourrait être tout à fait différent de ce que certaines auraient pu connaître ou pourraient connaître dans la vie. Mais bien sûr, on ne peut pas compter sur ça sans la jalousie. Donc là, on parle de personnes également qui pourraient être jalouses de ce genre de prospérité, de paix, de financement, de financier qui pourrait vous parvenir d'une manière ou d'une autre. Euh, on est dans la jalousie, on veut pas. On a quelqu'un ou plusieurs personnes qui veulent pas que vous soyez dans la paix, qui veulent pas que vous soyez dans une forme de prospérité quelconque, qui ne veut pas que vous puissiez même, ne serait-ce que gagner de l'argent, tout court déjà. Mhm. Des personnes qui se sentent déclenchées apparemment par votre paix, ou parce que cette paix peut apporter, amener, émaner en termes de changement. Ouais. On a de la jalousie derrière, en arrière-plan en tout cas, par rapport à des récompenses, par rapport à de la stabilité, par rapport à votre construction. On a de la jalousie. On sait que on attend, on sait que vous attendez ou que vous allez recevoir quelque chose, un message concernant des récompenses ou une récompense concernant justement cette forme de prospérité. Quelqu'un qui est dans la jalousie ou plusieurs personnes qui sont dans la jalousie qui parlent de ce fait, de ça, d'une communication, qui essaye de trouver des moyens encore de détourner ce changement ou de s'attribuer ces changements à soi-même, à eux-mêmes plutôt. Il y a quelque chose qui a été éclairé là-dessus. Sur le positionnement, on recommence, sur le positionnement de ces personnes, de ces gens, sur le fait d'avoir peut-être même comploté à votre sujet, peut-être même détourné du courrier, avoir fait des magouilles administratifs pour créer du changement négatif dans votre vie et s'attribuer à un changement qui était ou qui est censé être le vôtre dans la leur. Quelque chose de matériel, de physique. On veut garder des récompenses ou on veut s'attribuer des récompenses. On est jaloux, jalouse que vous puissiez avoir un moment de la paix,
dans votre vie et un équilibre, une stabilité. Mais il y a quelque chose qui est éclairé dans cette situation qui amène justement une communication des messages euh, à vous par rapport à ces gens et ce que font ces gens ou ce qu'ont fait ces gens. Certaines personnes qui auraient pu parler aussi également à votre sujet pourraient se trouver maintenant à être éclairées sur la jalousie d'une personne en particulier dans le groupe et sur ce dans quoi eux se sont sur ce dans quoi ouais, eux se sont investis aussi en se positionnant contre vous ou en agissant contre vous. On parle d'un ange noir, ange déchu, qui est dans la jalousie pour l'argent. Ouais, votre argent, l'argent tout court, enfin c'est quelqu'un qui est dans la jalousie de ce que les autres ont en fait dans tous les cas et peut-être plus concentré sur vous là en question. On veut créer du changement, on est jaloux, jalouse des changements. On a fait le choix des secrets et on voulait du changement en faisant ce choix-là. Maintenant, il y a du changement même concernant les personnes qui entourent cet ange noir, concernant les changements que cette personne essayait de provoquer dans votre vie. C'est comme si les personnes en bas, les personnes qui bavardaient, comme je disais tout à l'heure, juste avant là, les personnes qui bavardaient à votre sujet en écoutant cette personne, maintenant se rendent compte de ce que faisait cette personne et dans quelle position se plaçait cette personne et sur quoi était basé en fait finalement son comportement et ce que il, elle disait de vous ou faisait contre vous. Donc on a du changement à ce sujet-là. Une personne jalouse de votre stabilité, quelqu'un qui est concentré encore et encore sur la récompense, quelqu'un qui aurait pu intercepter un message ou qui pourrait vous contacter ou contacter quelqu'un par message ou se servir de contact de conversation à distance pour essayer de détourner du financier ou de la stabilité dans la vie de certaines. Allier des personnes à cette cause. Mais on a des personnes qui ont participé à cette cause, qui vivent des changements dans leur vie, pas forcément pour le mieux, qui ont participé à transmettre des ragots à votre sujet, à raconter des choses négatives à votre sujet par rapport à un message, un courrier qu'on a reçu pour essayer de vous discréditer afin de pouvoir s'attribuer la récompense qui y est rattachée. C'est un secret. On fait ça en secret. On a parlé derrière votre dos en secret. On voulait absolument la récompense, absolument le financier. Donc on a fait le choix d'agir comme ça. Et il y a de la lumière qui se met là-dessus, sur ces secrets, des changements dans la vie de cette personne ou ces personnes qui font que euh, leurs comportements, leurs actions sont mises en lumière. Ça peut se voir dans leur vie, ça peut se voir dans leur perte, ça peut se voir dans plein de choses, même physiquement, dans des changements de comportement également. Des personnes qui perdent comme le contrôle, des émotions qu'ils, elles, ressentaient à votre égard. Et maintenant, ça pourrait se voir un peu trop.
On a quelqu'un, un ange noir qui est complètement sur l'argent, 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 qui vise l'argent, qui regarde le côté de l'argent, qui vraiment attise une haine finalement en lui ou elle-même à cause de ça, en fait, vraiment sur le côté argent, financier, 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 financier. Et c'est quelqu'un qui fait une obsession, une fixette là-dessus parce que cette personne, justement, est incapable de comme manifester ça. C'est quelqu'un qui est dans la stérilité de tout changement financier par ses choix, justement. C'est quelqu'un qui a comme été, j'ai oublié le mot, c'est quelqu'un qui a comme été gourmande, on va dire, tellement finalement que cette personne a créé un changement pour lui ou elle-même qui est tout l'inverse de ce qu'il, elle, voulait en faisant ces choix-là et en prenant cette direction-là. Et c'est quelqu'un qui est omnubilé, trop obsédé par ce genre de choses-là, trop obsédé par le financier, par l'argent, et qui, par ce fait-là, a manifesté la stérilité de tout changement financier. Peut-être cette personne l'aurait voulu ou l'a voulu pour vous, justement, pour pouvoir avoir accès à ces récompenses, à de l'argent. Et donc, ben, en faisant ça, cette personne n'a fait que renforcer encore plus cette idée-là, cette énergie-là, dans sa propre vie, sur son propre chemin, sur le fait de ne pas pouvoir créer du changement au niveau financier dans sa propre vie. C'est quelqu'un qui n'a pas de créativité. C'est peut-être même quelqu'un qui s'attribue celle de quelqu'un d'autre ou qui s'est attribué la créativité de quelqu'un d'autre pendant un certain temps. Et il y a des changements qui se font à ce niveau-là également. On a repris tout ce qui n'appartenait pas à cette personne, justement. Et tout ce qui reste à cette personne, c'est finalement une impasse. Une impasse où il n'y a pas de changement possible. Aucun changement n'est possible. Ni financier, aucun changement de manifestation. C'est quelqu'un qui a fait des choix tels que, en plus en maintenant ça comme un secret et en propageant vos secrets peut-être même sur votre vie ou sur comment vous êtes ou vos blessures ou en s'en servant dans un sens négatif contre vous, c'est vraiment mis lui ou elle-même dans une impasse. Ouais, c'est quelqu'un qui a fait le choix de guider d'autres personnes à créer des rumeurs à votre sujet. C'est quelqu'un qui a divulgué votre vie, vos secrets, votre passé, votre vécu, vos blessures à quelqu'un d'autre ou à d'autres personnes. Des personnes en plus qui parlent sur son propre dos aussi. On parle du sujet que vous auriez pu aussi garder secret ou qu'on aurait pu ne pas se rendre compte euh, que de qui vous étiez ou de ce que vous apportiez ou de ce que vous étiez venu faire dans la vie de cette personne. Cette personne non plus apparemment s'en est pas rendu compte. C'était comme considéré comme un secret. Un secret qui n'est pas un secret finalement puisque c'est sûrement votre paix et votre prospérité également ce secret. Et dans certains cas, c'est peut-être un projet, c'est peut-être une avancée, ça peut être votre vie, mais tout dépend, mais c'est pas un secret caché, quoi. Si on voulait le voir, on l'aurait pu, on aurait pu. Donc des personnes qui auraient pu parler en mal de vous en écoutant quelqu'un d'autre et se rendre compte finalement de qui vous êtes, comme je disais, de qui vous êtes, de ce que vous étiez venu faire sur le chemin de ces gens ou à proximité, je dirais, ou sur le chemin de cette personne qui a menti à votre sujet. Et on se rend compte que cette personne est complètement stérile de toute manifestation, de tout changement. C'est quelqu'un qui n'a jamais réellement changé sa nature négative. Et c'est quelqu'un qui a laissé peut-être même ça être nourri, grandir, à tel point que c'est devenu une arme contre les autres et que c'est devenu un piège contre lui ou elle-même.
Et donc quelqu'un a fait le choix de se laisser guider par les mauvaises personnes. Quelqu'un pourrait vouloir communiquer ça, vouloir vous communiquer ça, avoir écouté les mauvaises personnes, n'avoir pas constaté ou compris qui vous étiez ou ce que vous faisiez sur son chemin. C'est quelqu'un qui pense ou qui a pensé longtemps que ses comportements derrière votre dos, ses agissements, ses actions étaient un secret, alors que ça n'était pas un secret à vos yeux ou pour vous. C'est peut-être même quelqu'un qui vous a pas, je pense que c'est même pas peut-être, c'est quelqu'un carrément qui vous a vraiment pas vu du tout pour qui vous étiez, vraiment. C'est quelqu'un qui a pu projeter des illusions à votre sujet et y croire lui ou elle-même, en effet, et y croire à tel point de ne même pas voir, clairement. Et c'est donc quelqu'un qui a choisi de se laisser guider par des personnes extérieures et du coup de maintenir des secrets également. C'est quelqu'un qui voudrait aussi comprendre, qui essaye peut-être même de parler ou qui parle avec des personnes, cherche des personnes autour de vous pour pouvoir essayer de comprendre quel est votre secret pour quand même avoir, pour y avoir vu clair, pour avoir opéré des changements dans votre vie. Cette personne qui pourrait ne pas arriver à ça, justement, on a quelqu'un qui est bloqué. Donc c'est quelqu'un qui voudrait comme obtenir des informations à ce sujet. Quelqu'un pourrait être enfermé ou isolé chez lui ou elle. Quelqu'un qui a reçu des... C'est quelqu'un qui a reçu des signes pour aller vers le changement, mais c'est quelqu'un qui a préféré rester dans dans l'infertilité. C'est quelqu'un qui pourrait peut-être même encore recevoir, mais ouais, ou peut-être plus maintenant. Quelqu'un reçoit ou va recevoir ou doit recevoir ou reçoit sa punition, une punition à hauteur des crimes. Donc ça peut même inclure de la justice, ça peut inclure des choses judiciaires. C'est un retour par rapport au fait d'avoir peut-être pris à beaucoup. On peut, on peut voir là des arnaques. Hmm. On peut voir là des arnaques, des vols sur plusieurs plans différents. Des abus négatifs. Ouais. On a joué à la sorcellerie en plus. Euh, C'est quelqu'un qui pourrait vouloir faire un retour en arrière, mais qui pourrait ne pas avoir le choix sur le fait elle ne peut plus faire un retour en arrière. C'est quelqu'un qui a utilisé l'occulte contre vous pour essayer de s'attribuer vos récompenses, vos bénédictions, pour s'attribuer vos changements, pour se donner un changement dans sa propre vie. Euh, Même peut-être détourner quelque chose de physique. Là, on a du financier, du courrier. Cette personne a été trop loin et c'est peut-être même investi complètement ou assigné complètement là, dans quelque chose de sombre. On a des lucifériens. Mm. Quelqu'un a des doutes. Quelqu'un a des doutes. Bon, c'est quelqu'un qui a fait de l'occulte. Mais c'est quelqu'un qui a des doutes sur les personnes qui l'ont guidé pour en arriver là où elle se trouve. En effet, il y a des doutes sur le fait qu'on a engagé quelqu'un pour intégrer sa vie. Et c'est oui. C'est ça le secret. On a écouté des personnes euh, qui ont guidé sur les choix, manipulé.
quelqu'un sur ses choix. Il y a un secret à ce niveau-là. Et ces personnes ont été engagées pour intégrer la vie de cette personne, pour créer des doutes, pour contrôler une situation. Mais on a des personnes qui, pour maintenir certains secrets, ont fait le choix d'essayer d'engager des personnes pour supprimer. Si par exemple c'est vous qui avez été là pour essayer de guider cette personne ou quelqu'un en dehors de tout ce truc-là, et que cette personne-là, elle a été contre vous, euh, elle a bavardé à votre sujet, elle a écouté d'autres personnes à votre sujet, elle s'est engagée dans un truc contre vous pour de l'argent, des récompenses, tout ça. C'est quelqu'un qui aurait pu être engagé par ces gens pour mettre votre vie en danger. Et c'est quelqu'un qui pourrait maintenant avoir été guidé par des gens qui mettent sa propre vie en danger. C'est quelqu'un qui a fait le choix et qui a continué à faire le choix de garder le silence à ce sujet. Donc qui a fait preuve de complicité sur le fait de vous mettre en danger, de vous mettre votre vie en danger ou en péril. Venant de personnes là, qui aiment avoir le contrôle sur les autres, qui veulent avoir le pouvoir sur tout le monde et qui, elles, se confrontent à des personnes authentiques, elles se sentent mal, en danger. On se, on percute une certaine autorité, un certain pouvoir en faisant ça et en s'attaquant à des personnes qui sont plutôt dans la vérité, qui sont plutôt dans l'hostilité quand il s'agit du mensonge. On a intégré la franc-maçonnerie où on s'est allié à des personnes membres de la franc-maçonnerie. On a fait le choix pour le changement, pour avoir des choix, pour faire un autre choix en gros. Quelqu'un pour obtenir des récompenses. Quelqu'un aurait pu changer fortement, pas en bien du tout, en intégrant ce culte-là. On parle de paix en tout cas pour vous concernant les bavardages et les secrets. On parle du fait qu'il y a des êtres ou des personnes qui sont hostiles aux mensonges et qui y voient clair sur les mouvements, les actes de ces gens. On y a vu clair aussi concernant peut-être même des relations amoureuses, les choix que certaines des relations ont fait contre vous. On y voit clair aussi sur l'influence de la franc-maçonnerie sur ces choix, sur ce genre de trafic amoureux justement, qui se passe en ce sens-là où on fait entrer quelqu'un dans votre vie, amoureux, amical, pour que cette personne ait un contrôle sur vous, pour que cette personne soit directement, finalement, l'extension, directement à côté de vous, de ces gens, pour mettre en danger certaines, pour empêcher certaines d'être sur leur voie. Et donc on a comme une mise en lumière sur ces choses-là.
Quelqu'un pourrait vouloir revenir pour vous faire taire, vous garder comme dans l'ombre. C'est un peu la mission que les membres de la franc-maçonnerie ont donnée à cette personne, ou à une personne, ou à plusieurs personnes contre vous. On veut imposer le silence à certaines. On veut continuer à maintenir un certain mensonge. On a donc engagé des personnes pour intégrer la vie de certaines, ou pour simplement des tueurs à gages, là. On est passé beaucoup par ce genre de choses-là, relations amoureuses en grande partie, pour créer des changements chez les gens. On a créé dans beaucoup de relations différentes, mais amoureuses toujours. Justement, on a infiltré une ou un tierce amoureux jaloux, à qui on a peut-être même donné de l'argent afin d'appâter un des partenaires dans les relations. Ou dans d'autres cas, on a payé l'un des partenaires. On a un ange noir qui provoque des changements chez les membres de la franc-maçonnerie qui ont choisi de garder le secret ou de participer à ça en secret. Et donc une personne responsable en grande partie de la racine de tout ça. Quelqu'un qui pourrait être lié à une certaine industrie, que ce soit musicale ou artistique, être lié à des groupes sectaires comme enfin, qui pratiquent des arts occultes ou des rituels lucifériens. Des personnes qui ont dans l'objectif d'avoir un contrôle total sur l'ordre mondial, diriger le monde à partir de rituels occultes, de sacrifices, de choses graves. Ça fait longtemps que c'est déjà comme ça. Il y a une punition, un jugement sur ces choses-là. Et ces gens-là également. Il y a du changement dans la franc-maçonnerie puisque ça vient toucher apparemment la franc-maçonnerie. On aurait pu envoyer à certaines un membre ou un membre direct aurait pu s'approcher de certaines, essayer de s'approcher de certaines, d'essayer même de guider certaines en dehors de leur voie. Alors, on a des biais bien distincts, bien différents, mais on a de la manipulation mentale par le biais des mots d'amour, essayer de s'approcher comme étant un partenaire, une partenaire potentielle. Ouais, des personnes qui se sont missionnées ou qui ont été missionnées pour essayer de vous nuire, de vous stopper. On a beaucoup de personnes dans la franc-maçonnerie qui ne voudraient pas que ces vérités soient dites haut et fort. Des personnes qui se battent contre les personnes qui crient la vérité, qui disent la vérité, qui exposent. Vous êtes mal barrés, les gens. Dans un temps où justement c'est le moment de l'exposition, vous êtes mal barrés. On fait beaucoup de magie d'amour, de rituels d'amour pour se présenter comme des partenaires divins, divines, à certaines afin d'intégrer leur vie. On surveille les thèmes astrales pour pouvoir comprendre les chemins et utiliser ces chemins pour pouvoir
pour pouvoir bloquer certaines par rapport au chemin de leur programmation astrale. On fait beaucoup de choses, on surveille, on espionne illégalement, on essaye de trouver des secrets, des choses que les gens peuvent trouver ou avoir, sur lesquelles elles peuvent avoir honte. C'est pour ça que guérison est importante. C'est qu'ils utilisent ça pour essayer de manipuler, contrôler les gens, faire vivre des rituels d'humiliation aux gens, enfermer même des gens. Et au final, ça donne quelque chose de complètement tordu, parce qu'on arrive dans une société ou dans un monde où maintenant de ressentir quelque chose, c'est être complètement déséquilibré apparemment. Donc c'est peut-être, enfin, c'est un peu bizarre. C'est un peu bizarre maintenant de devenir être humain, enfin être humain, ressentir humainement, c'est être déséquilibré et on trouve ça normal plus que de normaliser le fait que c'est pas forcément équilibré de ne rien vouloir ressentir et de se montrer comme, d'agir comme des monstres en fait les uns les autres. Mais apparemment c'est plus normal ça que de ressentir quelque chose parce que maintenant on pointe du doigt finalement les personnes qui ressentent comme étant des personnes fous, folles et déséquilibrées. C'est c'est une grande blague dans un monde où justement on trouve ça normal d'être tout aussi déséquilibré et au point même de s'être autant éloigné de ce qu'est l'humanité quand même, hein. Donc bon, donc là on a des gens qui servent beaucoup de ça, donc de l'image aussi publique, qui expose les gens positifs là pour le coup, qui essayent d'exposer les secrets, qui essayent d'exposer les blessures, parce que les secrets en gros c'est souvent ça, c'est souvent des blessures en fait que les gens ont vécues, des choses qui auraient pu ou qui auraient pu être des blessures d'humiliation, des blessures d'abandon, des choses en fait dont simplement les personnes qui sont pas saines se moquent en fait finalement. Donc ça c'est les outils dont se servent ces gens-là pour faire du mal, pour avoir du contrôle sur certaines, ou sur même d'autres personnes qu'on envoie, qu'on maintient dans le secret, qu'on force à garder le secret. On les force sous des influences, sous des menaces. Et là, on peut même dire que on pourrait s'être rapproché de quelqu'un qui a guidé un temps, justement, pour faire des choix négatifs. Et cette personne pourrait maintenant se servir des secrets, des choses qu'il, elle, a partagées avec cette personne contre lui ou elle pour imposer le silence. On a dans certains autres cas, ça se fait sous forme de matériel, c'est bizarre. On a dans certains autres cas, on a offert un bijou à cette personne et c'est un bijou qui vient toucher au niveau du chakra de la gorge de cette personne. On impose à quelqu'un de fermer sa bouche quand il s'agit de dire des vérités. Et, et ça peut se faire sous la menace de dévoiler sa vie, de dévoiler des choses qui se sont passées au cours de certaines saisons ou un certain temps. On menace ouais, de donner des éclaircissements par le biais de conversations, de communication, pour maintenir quelqu'un dans le secret, à ne rien dire, à se taire. On a des membres de la franc-maçonnerie auxquels on essaie encore une fois d'envoyer des personnes dans la vie de certaines pour faire exactement ce qu'on a fait à cette personne et ce qu'on fait à d'autres personnes. C'est-à-dire essayer de vous faire des choses, essayer de vous faire comme baisser les armes en fait, et essayer de voler et de prendre certains moments, certaines choses que vous faites avec la personne, pour essayer de les tourner contre vous, pour s'en servir justement pour vous maintenir dans le silence, pour avoir un contrôle sur vous.
On a quelqu'un qui perd le pouvoir sur lui ou elle-même. Quelqu'un qui fait des choses sombres, là, lucifériennes. C'est quelqu'un qui est en train de perdre le pouvoir sur lui ou elle-même. Quelqu'un qui perd la tête, qui devient fou, folle. Quelqu'un qui est enfermé. C'est quelqu'un qui voulait que vous soyez dans cet état-là. Et qui se retrouve en fait exactement dans l'état dans lequel elle voulait que vous soyez. Et puis il y a du changement par rapport à son allégeance, par rapport à la franc-maçonnerie apparemment. C'est quelqu'un qui a beaucoup de choses qui se passent dans sa tête, qui est dans qui est dans un environnement toxique ou qui a suivi un environnement très toxique et qui a ouais, comme une justice à prendre. Il y a des répercussions à ses actions. Ouais, c'est quelqu'un qui a été poussé à participer à quelque chose d'occulte et il y a des répercussions et c'est quelqu'un qui avait le choix entre vous dire la vérité, ouais, qui a reçu des signes de l'univers pour comme ouvrir son cœur. Mais c'est quelqu'un qui a préféré faire un choix d'aller vers la franc-maçonnerie et les récompenses. C'est peut-être quelqu'un pendant tout le temps, en fait, finalement, où vous guidiez cette personne. Cette personne elle avait peut-être... s- où vous guidiez, où cette personne était guidée, peut-être dans sa vraie guidance, c'est-à-dire dans sa connexion et non pas par quelqu'un d'extérieur, à aller vers ça, à aller vers le fait de s'ouvrir, de faire un bon choix. Mais c'est quelqu'un qui a été vers une direction où c'est engagé dans quelque chose là pour des récompenses et qui maintenant pourrait vouloir faire le choix, l'autre choix qui lui était proposé, mais c'est trop tard. C'est quelqu'un qui a accepté finalement au lieu de faire le choix de vous dire la vérité, c'est quelqu'un qui a accepté d'être engagé pour vous nuire et voir vous ôter la vie carrément, afin que la vérité soit maintenue dans le secret. Oui, bon, on a quelqu'un qui est en psychose royale, un psychose spirituel, tourmenté, complètement obsédé, euh, qui pourrait maintenant se rendre compte, après qu'il y ait des changements au sein du culte franc-maçon, ou avec des membres de son culte là, qui pourraient se rendre compte ou se souvenir des signes de l'univers. Quelqu'un qui, par ses choix, maintenant pourrait se rendre compte que vous pourriez avoir ça sur votre chemin à un moment donné, une personne qui est vraiment là pour vous et en amour pour vous. Et c'est quelqu'un qui psychote de ouf sur ça. Mais en même temps, enfin, je sais pas, à un moment donné, faut savoir dans la vie ce qu'on veut. Maintenant, c'est trop tard, c'est fait, hein. Ouais, puis c'est quelqu'un qui voit ou observe les changements, vos changements, qui voit et observe les changements autour de lui ou d'elle, qui voit, observe les changements, mais c'est surtout pour le côté des récompenses, du financier, hein. C'est comme quelqu'un qui veut vous dire des mots d'amour par rapport à ça. On a quelqu'un qui aime en fonction des finances et des récompenses, qui évalue la valeur d'une personne par rapport à ça. Et là, pour cette personne, apparemment, vous avez de la valeur. Et ça déclenche en cette personne apparemment l'envie de vous dire des mots d'amour. C'est n'importe quoi. Mais en fait, tout ça pourquoi? Pour en fait c'est quelque chose de très malsain, hein. C'est quelqu'un qui est comme attiré, mais en même temps, cette personne, elle veut vous supprimer en fait. Donc c'est un peu, on est un peu dans un style là d'ameur, genre tueur en série. Vraiment, on est un peu dans ce genre de style là. C'est passionnel, mais en même temps, c'est très tordu et psychopathe. Clairement, clairement. En plus, on a quelqu'un qui pourrait entrer dans cette franc-maçonnerie là ou dans cette communauté sectaire aurait pu faire des choses contre vous ou pas contre vous, mais aurait pu participer ou voir des membres du culte être abusifs auprès d'enfants, aurait pu voir même des vidéos, des choses.
d'abus auprès de vous, enfants, aussi dans certains cas pour ceux qui sont concernés par ce genre de choses-là. On garde ça secret, on veut garder ça secret. On a voulu garder ça secret. On a proposé des récompenses, on a acheté le silence, on a utilisé des pressions aussi pour maintenir des personnes dans le silence. C'est pour ça qu'on se précipite ou qu'on essaye de supprimer les personnes qui sont aptes à pouvoir éclairer, amener des vérités, euh, faire lever le voile sur certaines choses qui ont une certaine gravité. Et là, on a des membres de la franc-maçonnerie qui envoient des interférences, qui créent des rumeurs, qui essayent de trouver des moyens et d'autres de pouvoir envoyer justement des blocages parce qu'on ne veut pas qu'ils soient mis en lumière. Et je pense que ça fait déjà un moment que c'est mis en lumière. Maintenant, il est peut-être temps que ça explose, ça. Mais qu'il soit mis en lumière justement ce trafic pédocriminel, abus sur mineurs, pardon, venant en plus de sphères de personnes dont on peut connaître les noms, dont on peut connaître les visages, qui ont des rôles qui peuvent être publics même. On ne veut pas que ça soit dit. C'est aussi très en rapport avec ça et avec la dette aussi karmique dont je parlais, je crois, avant-hier ou hier dans le tirage, quand il s'agissait de payer une dette d'une grosseur phénoménale que ces gens-là ont créée en fait, parce qu'ils ont embourbé beaucoup de gens, parce qu'ils ont créé tout ça. Ils n'ont pas respecté les lois, ont exploité l'énergie d'autrui, ont commis des crimes. Et chaque fois, chaque année, plusieurs, de manière en fait vraiment, c'est grave. De manière où c'est grave. Dans tous les cas, même un peu c'est grave, mais là c'est très très grave. Il n'y a pas de repos pour ces gens. Il n'y a pas de repos pour ces gens. Les secrets seront dévoilés, que ces gens le veuillent ou non. Ce sont des gens qui sont parfois même dans des places de pouvoir et qui ne devraient franchement pas, puisque ces gens sont un danger. Honnêtement. Et c'est pas à des gens comme ça qu'il faut laisser le moindre pouvoir honnêtement. Ces gens donc n'auront pas de repos et aucune chance, aucun retour en arrière sur ce qui a fait, ce qui a été fait. Ce sont des gens qui ont qui ont créé même des troubles chez les autres, mm, par le biais de l'occulte et en ont fait des maladies dans certains cas, carrément, pour pouvoir camoufler ces pratiques, pour pouvoir camoufler leurs actions, leurs actes et leur participation à ces troubles. Des personnes qui ont essayé de tourmenter d'autres personnes et qui vont l'être maintenant. On parle de tous les êtres de la planète. Ouais. Tous ceux qui font partie de ce secret, de près comme de loin. Et je ne parle pas des cibles. Je parle vraiment des personnes qui sont conscientes de tout ça et qui le font en toute conscience. Ou ceux mêmes qui sont conscientes et qui le regardent être fait sans rien faire, sans bouger, comme ceux qui ont été corrompus, comme ceux qui ont accepté, en fait. Tous ceux qui sont positionnés dans ce genre de position-là et qui n'ont pas voulu en changer sont concernés. Là, on est passé sur, sur vas-y, on fait on passe le Karcher sur la planète. Donc, du coup, tous ceux qui ont... Ouais, on est face à des êtres là et un jugement qui est très hostile face aux mensonges et très hostile face aux manipulations qui sont utilisées de manière planétaire, mondiale, sur tous et toutes. Des techniques et ouais, des techniques qui ne fonctionnent pas sur les hautes instances spirituelles, sur le tribunal spirituel, et qui rend très hostile, voilà, les êtres qui viennent amener la justice, participer et activer celle-ci, les incarnés comme les désincarnés, hein. Il y a même des véhicules qui n'étaient pas activés, qui sont activés, et qui étaient là, qui attendaient
qui vivaient leur vie là, comme tout le monde, mais qui attendaient l'activation puisque ce sont des véhicules dans lesquels des êtres hautement ascensionnés sont censés venir pour pouvoir mettre cette justice divine en place dans la matière également. Donc, ces gens-là, il faudrait que ces gens comprennent sincèrement qu'ils n'ont pas la possibilité de tromper ça. Et qui font qu'en fait, qu'envenimer et qu'alourdir ce qui leur tombe dessus, hein. On a des personnes qui voulaient que vous couriez pour votre vie, qui maintenant doivent courir pour la leur face à leurs mensonges et aux mensonges environnants qui ont été écoutés. Quelqu'un est obsédé puisqu'il n'y a aucun retour ni rapprochement possible entre vous et eux. On a été encouragé à domicile, on est encouragé à aller tourmenter certaines, puisqu'on n'a pas pu avoir une chance d'être méchant. Encore une fois. Non mais c'est quoi ces dingueries? Puisqu'on n'a pas pu avoir une chance encore une fois dans votre vie d'être méchant, méchante, on en veut à la planète entière et on veut en avoir rien à faire de votre consentement. Du coup, cette personne, elle cherche vraiment des problèmes, hein. Franchement, là, vraiment, ouais. Du coup, à domicile, quelqu'un est encouragé à aller contre vous, à essayer de vous tourmenter. Si cette personne ne fait pas partie de votre vie, ça veut dire que cette personne doit vous tourmenter. C'est ce que cette personne se dit. Si c'est pas à moi, c'est à personne, en gros. Et cette personne veut vous tourmenter, vous harceler énergétiquement. Ça peut être psychologiquement, mentalement aussi. Cette personne au maximum de ce qu'elle puisse. Et comme cette personne est assignée à son domicile ou enfermée quelque part ou je ne sais pas, cette personne vous en veut pour sa propre stérilité de manifestation dans sa vie et les changements que ça a apporté ses propres choix, ce qui n'a rien à voir avec vous. C'est quelqu'un qui a besoin d'avoir le pouvoir sur les autres, qui a peut-être un complexe du pouvoir sur soi-même, clairement, qui a du mal, qui n'a pas de pouvoir sur lui ou elle-même vraiment, mais qui veut en avoir sur les autres. C'est quelqu'un qui veut diriger comme le monde, qui a des envies de des envies de grandeur. Oui, on a quelqu'un qui fait des montages vidéo, montages photo, pour essayer de créer du doute. Quelqu'un lui a montré des fausses vidéos ou quelqu'un en a créé à votre effigie et voulait créer le doute, faire tourner des rumeurs à votre sujet, vous faire passer pour ce que vous n'êtes pas. Et en faisant ça, on s'est mis vraiment dans des problèmes. On s'est mis dans une boucle pour sa propre vie où les personnes autour de soi sont hostiles par rapport aux mensonges, où les êtres qu'on a provoqués sont hostiles aux mensonges et où tout tremble dans tous les sens et rien ne tient debout au final. L'assignation à domicile est une punition spirituelle. On a des personnes qui pourraient finir par s'enfermer, se cacher, rester cachées. Pour cet ange noir, en tout cas, cet isolement, cette assignation à domicile est comme une peine spirituelle également, une punition spirituelle. Quelqu'un reçoit une punition spirituelle et aucun méchant, méchante de la planète, ça fait un peu de dessin animé, je vois les super nanas. Mais aucun méchant, méchante de cette planète va s'en sortir indemne, apparemment. Et encore moins les pédophiles. Clairement, clairement. D'autant plus qu'on pourrait envoyer des interférences encore plus à ce sujet. Ces personnes ne comprennent pas que faire ça, ça ne fait qu'encore plus raisonner pour certains, certaines, en termes d'information.
On aurait pu s'en prendre essayer de s'en prendre à vos guides. Bon, alors là, c'est très très culotté, ça. Vraiment, là, c'est grave. Oui, on s'en prend à des géants. On a peut-être même des ancêtres, des êtres protecteurs qui sont des géants. On a peut-être des gens aussi qui sont concernés dans cette histoire qui ont une place élevée dans la société, on va dire. On a quelqu'un, un ange noir qui pourrait avoir voulu être ou s'être senti comme un géant. Quelqu'un qui a beaucoup de pouvoir et qui aurait pu, oui, qui pourrait se permettre ou se sentir comme étant dans le droit de vous inculquer des punitions pour rien. Parce que elle est rentrée toute seule ou tout seul dans une psychose spirituelle, euh, en voulant essayer de vous jeter peut-être même des mots d'amour, là, des rituels d'amour. Et parce que cette personne se confronte au fait que ben, il n'y a pas de retour en arrière, parce que cette personne est quelqu'un de mauvais et de négatif, pour votre vie comme pour la leur, honnêtement, et qu'en plus cette personne a des liens avec des personnes encore plus tordues et fait des choses du coup complètement tordues également. Donc non, c'est un secret. Cette personne a le secret que elle a pu subir des abus pédocriminels ou peut-être même en inculquer, ou les deux dans certains cas. Et c'est un secret. Cette personne, ça se trouve, vous avez été très proche pendant des années et que vous ne doutiez absolument pas de ça. Et qu'en fait, cette personne bah, procédait à des abus sur les mineurs. On a quelqu'un qui a choisi la rue, qui est fait pour la rue. Du coup, par le fait de l'avoir choisi, quelqu'un qui fait des choses malsaines et illégales. C'est quelqu'un qui, en plus, pourrait espionner certaines films et certaines, pour faire des montages vidéo, essayer de prendre des photos de certaines également. C'est quelqu'un qui pourrait être aussi surveillé, lui ou elle-même. C'est quelqu'un qui a vraiment déraillé, là. Vraiment, qui déraille fort, fort, fort. Ouais. On a fait des montages vidéo IA avec des images anciennes. On a essayé de faire passer des gens comme des personnes tourmentées. On a pris, ou on a volé, ou on a fait passer des gens pour des fous folles ou des personnes parce qu'elles ressentent, ça y est, c'est des grands malades. Ouais. On a fait passer des gens, on a créé des mensonges à partir de moments de choses qu'on vous a fait vivre dans votre vie. Ouais, quelqu'un a choisi pas son choix de faire partie comme de la rue, donc des choses malsaines illégales. C'est quelqu'un qui a choisi la pénombre pour sa propre vie. C'est quelqu'un qui arrive pas à se tourner face à ses propres mensonges, à regarder la vérité en face. C'est quelqu'un qui, par ce fait-là, a donc plongé sa propre vie dans la pénombre. Quelqu'un qui essaye de manifester. C'est quelqu'un qui aurait pu vous manifester dans le temps, bien avant même que vous vous connaissiez. C'est peut-être quelqu'un qui aurait pu prier, faire un vœu pour obtenir quelqu'un qui amène ce genre d'énergie, les bonnes choses, la sécurité, l'équilibre. Et c'est quelqu'un qui, quand elle a eu ça, a été aveuglé, a fermé les yeux, a préféré manipuler, dire des mensonges ou écouter des demi-vérités, a participé ou a laissé faire des magouilles administratifs, ouais, a participé, a peut-être même falsifié votre nom, prénom, a fait des choses,
avec votre identité qui plus est. Mais vous êtes protégé. C'est pour ça que ces personnes prennent un tel karma, avec cette personne en particulier aussi. L'objectif est manqué puisque vous êtes protégé. Ces personnes n'ont aucune bonne intention et on ne les laissera pas s'approcher de vous comme, de toute façon, c'est même pas permis. On voulait en plus vous dire des mensonges là et faire passer ça pour étant le secret que cache cette personne. Euh, vous êtes très protégé contre les mauvaises intentions. C'est comme si on ne laisse passer que les personnes aux bonnes intentions bienveillantes. Donc une personne même qui ne dit rien mais qui pense à mal ne sera pas permise. Il y a des papiers qui sont très protégés et une falsification qui est impossible à faire. On ne peut pas falsifier votre énergie. On voulait vous faire croire, on voulait vous contacter, on voulait créer un changement en vous faisant croire que... en vous faisant croire qu'on disait... qu'on allait vous dire les mensonges. Euh, on n'avait aucune bonne intention pour garder les secrets sur le fait qu'on n'avait pas de bonne intention et qu'on n'en a toujours pas. On essayait encore une fois de vous faire vivre la même chose. Et on croyait que ça allait fonctionner. Quelqu'un, ouais, a choisi d'être plus proche de ses ennemis qu'autre chose dans sa vie. Et en faisant ça, c'est quelqu'un qui est surveillé, même peut-être par des gens de son propre entourage. C'est quelqu'un qui a envoyé quelqu'un vous surveiller. C'est quelqu'un qui vous surveille. On parle du fait qu'il n'y a aucune échappatoire pour ces gens. Ouais, par le fait d'avoir fait ce vœu, d'avoir fait cette prière à un moment donné dans leur vie pour vous appeler sur leur chemin. Et par le fait d'avoir fait tout cela ensuite, de n'avoir pas su reconnaître. Oui, quelqu'un qui a demandé, qui n'a même pas su reconnaître qu'on lui a accordé ce qu'elle avait demandé et qui a maltraité ça. Donc on a quelqu'un qui est dans sa tête en prison par rapport à vous, ce qui a été fait vous concernant et le fait d'avoir manqué son objectif. On voulait que vous soyez enfermé dans votre tête. On voulait comme vraiment vous empêcher de parler, de réfléchir, de en même temps vous projeter cette image de vous aussi pour empêcher des choses. Donc on cherchait vraiment à vous rendre fou, folle. Il n'y a aucune échappatoire. On parle de géants qui pourraient vous protéger. Aucune échappatoire, aucune magouille, aucun repos, aucun secret ne sera vu, ne sera tu. Tout est vu, le troisième œil est très, très ouvert sur les ennemis, l'entourage, les personnes qui se sont fait passer pour des amis, sur tout ce qui s'est produit réellement et ce qui se passait derrière le voile, sur les personnes qui étaient sorciers, sorcières, les rituels, les sortilèges. On a peut-être même réitéré ça, mais vous y avez vu clair, vous avez eu des messages, des confirmations sur soi, des sortilèges de ses ennemis, surveillés. Des personnes en plus qui sont surveillées, qui vous surveillent. On a la prison,
dans la tête l'objectif, la falsification, la prison pour ces gens. On a pu mentir et on a pu être surveillé et on a pu être pris sur le fait ou vu, entendu en train d'essayer de magouiller contre vous ou pour faire des magouilles, des fraudes là, pour vous mettre à terre. Ouais, on parle de barreaux, de menottes terrestres. On voulait vous bloquer dans le contrôle, essayer de vous faire enfermer, vous faire passer pour ce que vous n'êtes pas. Quelqu'un qui pourrait même être dans le domaine dans lequel vous vous trouvez, peut-être même professionnel. On a un signe d'eau, cancer, scorpion, poisson, qui a essayé de vous faire des choses négatives, sans bonnes intentions contre vous. Quelqu'un qui a essayé de vous faire de la magie de la mort, qui vous a promis en sacrifice, peut-être même depuis longtemps. Quelqu'un qui fait semblant d'avoir perdu la mémoire à ce sujet, mais qui vit une coupure divine profonde. On voulait que vous soyez coupé divinement, on vous a fait ça peut-être pendant l'enfance, déjà. Il y a des vidéos pédocriminelles peut-être même en lien avec ça, pour les personnes concernées par ce fait. Aucune évolution personnelle, des rituels pédocriminels pour vous voler votre abondance de vie, des sacrifices et d'autres rituels pour essayer de faire encore beaucoup d'autres choses dans votre vie. On voulait voler une certaine vision, mais des personnes se font quitter par leur protection et leur divinité ou entité qui les protégeait. On a utilisé des armes technologiques énergétiques contre certaines. Et on pouvait avoir des protections même au niveau juridique, tout ça, mais on n'est plus protégé à cause de ça. Il n'y a plus de protection nulle part. On parle du fait que cette personne va devoir recommencer à zéro, tout perdre à cause de ses secrets et de ses mauvaises intentions. Et c'est quelqu'un qui en est un mental en désordre complet, qui voulait vous faire tomber à genoux, vous rendre fou, folle, créer des accidents, de la circulation dans votre vie, ou des accidents tout court, qui a essayé peut-être même de comploter à ce sujet. On parle dans le présent du tribunal des successions, qui voit tout ça. On se rend compte que ça a un lien avec des personnes haut placées également, que ça a un lien peut-être même avec une économie complète. Mm. Qu'il y a toute une histoire de surveillance technologique au cours de certaines, de manipulation, de mise en œuvre de plusieurs méthodes différentes qu'on considère aujourd'hui comme étant de la torture, maltraitance, destruction, vol, humiliation. Il y a un sort qui est brisé concernant l'illusion, une nouvelle couche qui se retire sur la vérité et la rend plus claire et visible aux yeux de tous. Ouais, quelqu'un voulait votre identité et s'est même peut-être fait passer pour vous physiquement. Quelqu'un qui pourrait vous appeler à un moment donné précis. Quelqu'un qui a essayé de prendre votre place sur ce que je viens de dire avant. On parle de quelque chose dans le futur, d'intervention de la 5D dans la 3D, dans le futur à venir à cause de certaines choses que ces gens ont fait, à cause des contrats avec le bas astral que ces gens ont établis. On parle de la colère des ancêtres à ce sujet. Il y a des organisations secrètes qui sont là-dedans, contrôle, surveillance, fausse identité. Des personnes qui ont contrôlé la vie d'autrui et se sont permises de se faire passer comme étant des lignées élevées alors que ce sont des lignées de
très basse fréquence et qui se sont permis de prendre la place de lignées très élevées, qui se sont permis d'échanger l'identité. On va avoir des mouvements dans le ciel en rapport avec la situation, un nouvel arrivant, peut-être des soit fausses invasions, soit la venue de quelque chose de différent. Bon, je vais pas trop m'égarer là-dessus. Terreur nocturne, cauchemar, tourment, des gens qui pourraient déjà le savoir ou déjà avoir des brides de tout ça, des personnes qui ont essayé de prendre votre place. On veut revenir en arrière. On voulait la validation. Maintenant, c'est la vôtre. On pourrait vouloir en apprenant pourquoi, comment et tout ça. Tout ça. On a perdu le fil de la réalité en jouant avec l'occulte. Maintenant, il n'y a plus de protection et vous avez jamais eu besoin de validation. On a fait tout ça pour rien. Quelqu'un, un senior, un senior a peur, a le cœur qui palpite, peut-être des problèmes de cœur. A voulu votre mal peut-être par des problèmes de cœur et se retrouve avec des problèmes de cœur. Quelqu'un a peur. Quelqu'un est approché par des agents de communauté sectaire ou a été approché. Quelqu'un a peur que son implication soit dévoilée sur le fait elle vous envoie des agents de communauté sectaire et a passé des années encore et encore à faire du mal à vous et à d'autres. On parle de criminels, hein, complètement. Maintenant, c'est la fin de la descente. La descente toujours plus bas, la chute et la fin de la guerre spirituelle qui a duré sur des années, sur toutes les maltraitances qui ont été faites, surtout ces déconnexions du cœur pour être connecté à la peur. Ces personnes n'auront aucune issue, aucune impasse. Seule leur honte et leur gêne resteront. On a honte et on est gêné. On reconnaît que vous êtes lignés, vous êtes loués, aimés. On a des membres de la famille extérieure qui pourraient se trouver face à ça, des personnes qui crient, qui implorent pour le pardon, pour avoir touché à une confrérie ou à des membres de confréries guerrières cosmiques. Mais c'est une chose après l'autre qui tombe, puisque ces personnes ont fait beaucoup de démarches pour mettre au mouvement des énergies négatives, dans la vie d'autrui comme dans la vôtre. Il y a une perte de droit de réincarnation de vie pour abus de vie en vie et un changement financier venant de quelqu'un qui fait partie d'un gang d'une mafia. On a un signe de terre ou un changement financier, soit venant de quelqu'un qui fait partie d'un gang d'une mafia, physique ou spirituelle, soit pour quelqu'un qui fait partie d'un gang d'une mafia, physique, spirituelle, parce que, et ça vient de personnes qui ont joué avec votre vie, on peut avoir les signes de terre, vierge, capricorne, taureau, et qui ont traversé une guerre mentale, des personnes qui ont pu voler du contenu, des photos pour pouvoir travailler contre vous, essayer de vous voler votre manifestation, vos possibilités de manifestation. C'était un mauvais jeu avec la mauvaise personne. Voilà. On a essayé de faire de la magie sur des guérisseurs, des guerriers. Les bénédictions sont protégées. Ces gens vont devoir manger. Là-dessus, je vais m'arrêter. Je vais vous souhaiter à tous et à toutes une bonne soirée, matinée, journée, nuit, selon le moment où vous regardez cette vidéo et consumatum. Un très bon week-end à tous et à toutes. Bye. Sakate mare la je, sakate nan fe noa sorti, kouliya, comme moi pas parler de yo, yo pas jen doit parler de moi. Sinon langue yo ap boule yo.